Bonjour à tous, aujourd'hui dans Place des Arts, je reçois celui qui a signé une adaptation de Peter Pan et qui va nous la présenter, Laurent-Guillaume Délinger de la compagnie Déracinez-moi. Merci Laurent-Guillaume d'être présent avec nous aujourd'hui pour nous Bon, c'est présenter ce toujours un spectacle. plaisir, c'est un plaisir. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette pièce, du coup, de quoi parle Peter Pan in Switzerland? Alors Peter Pan in Switzerland, c'est d'abord une adaptation bien sûr de Peter Pan. Donc est-ce qu'il est encore nécessaire de présenter Peter Pan? J'espère que... alors, j'ai croisé des gens qui ne l'avaient jamais vu, mais oui, bien entendu, c'est pour la plupart des gens, c'est le dessin animé de Walt Disney. Mais c'est vrai que c'est d'abord une pièce de théâtre, l'une des pièces de théâtre les plus connues en Angleterre, de James Matthew Barrie. Et oui, en effet, alors Peter Pan, on a choisi de l'adapter et on en a fait une nouvelle version. Il y en a eu plusieurs, même James Matthew Barrie avait écrit plusieurs opus de Peter Pan, dont celui qu'on propose, qui est Peter Pan in Switzerland. Vous verrez pourquoi. Alors comment vous avez fait justement pour adapter cette pièce? Est-ce qu'on retrouve la même histoire que celle qui a été notamment popularisée dans le film de Walt Disney? Eh bien, exactement comme Walt Disney a repris précisément la trame de la pièce de théâtre, moi j'ai fait exactement la même chose, c'est-à-dire que je suis vraiment rentré, il y a une partie des dialogues qu'on va retrouver précisément de l'œuvre de Barry, et j'en ai détourné plein d'autres, mais on va retrouver précisément exactement la même narration, la même dramaturgie aussi, et les mêmes personnages, bien entendu. Donc on va certainement s'y retrouver quand on connaît un peu l'histoire de Peter Pan, parce que beaucoup de gens disent qu'ils connaissent Peter Pan, mais quand on leur demande de raconter l'histoire, bon, alors il y a le capitaine Crochet, il y a un bateau pirate quelque part, mais ça s'arrête là. Mais c'est vraiment toute une aventure. Et cette aventure-là, ben, vous allez la voir, on l'a un petit peu transposée, nous, cette fois-ci, en Europe. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette pièce? Alors d'abord le thème, hein. Peter Pan c'est quand même un enfant qui ne veut pas grandir, je crois qu'il raconte un petit peu toute notre vie d'adulte, et puis un petit peu parfois aussi la vie des créatifs qui ont toujours du mal à passer le cap et à décider un jour d'être un adulte, donc moi déjà ça me parlait vraiment beaucoup. Et puis après il y a vraiment ce rapport à la famille, ce rapport à la paternité, ce rapport de manière générale, à, à son enfant intérieur. Et c'est vrai que je pense que ça touche petits et grands. C'est un petit peu aussi, moi, j'ai toujours voulu toucher et les enfants et les adultes sur toutes les productions que je faisais, jamais ou que les enfants ou que les adultes, mais réunir un petit peu tout le monde. Et en fait, on réunit tout le monde quand on s'adresse à l'enfant qu'on est chacun, que ce soit quand on est un enfant à soi-même ou que ce soit un adulte à celui qui est toujours en nous. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à adapter cette pièce de théâtre? Parce que voilà, elle est quand même connue à travers le film, notamment de Walt Disney. Et puis il y a des effets de mise en scène à mettre en place parce que finalement, Peter Pan, il vole quelque part. Et oui, et c'est en même temps, en général, le grand moment de la pièce. Alors, vous allez, si vous étiez anglais, par exemple, vous sauriez qu'on va parfois voir Peter Pan pour savoir comment est-ce que cette fois-ci Peter va voler. Et on l'a vu voler, on a vu des comédiens voler en plein milieu du Royal Albert Hall, vraiment avec tous les dispositifs pour voler. Et puis même quand on en parle, en règle générale, à des gens qui travaillent dans des théâtres ou des machinistes, ils vous disent « Ah oui, mais de toute façon, Peter Pan, c'est l'accroche du comédien, c'est comment on arrive à faire voler un personnage. C'est toujours dans Peter Pan qu'on a besoin de faire voler un personnage. Alors nous, on a une petite subtilité, c'est que on va utiliser les nouvelles technologies, alors qui sont pas si neuves que ça, parce que celle qu'on utilise, elle a quand même déjà une bonne trentaine d'années, puis elle est utilisée tous les jours, je crois encore aujourd'hui, notamment chez vous, ici dans les studios de Mosaïque, mais je vous laisserai la découvrir sur place, et elle sera en direct, et vous verrez, c'est un petit moment croustillant du spectacle. En tout cas, c'était notre façon dont on souhaitait faire voler Peter. Donc ce spectacle qui s'intitule Peter Pan in Switzerland. Pourquoi avoir choisi la Suisse? Alors pourquoi la Suisse? Alors déjà, c'est vrai que c'est ce que je dis assez souvent, c'est que le spectacle a été écrit il y a 8 ans et il a été réadapté il y a 8 ans. Et c'est vrai on l'a fait dans un centre culturel franco-britannique. Et l'idée était de se demander où était le pays imaginaire. Parce que l'idée, c'était d'en refaire une adaptation un peu plus adulte que celle qui était vraiment la pièce. Et on s'est dit, mais tiens, où est-ce que ça pourrait être le pays imaginaire?
dire enfin, pour un adulte aujourd'hui, quel est le pays en Europe qui pourrait s'apparenter le plus, c'est-à-dire celui où tout va bien, où la démocratie se porte bien, où tout le monde a tous les droits, on a le droit de mourir en Suisse, on a le droit de fumer des pétards, on a le droit de faire plein de choses. Et en même temps, voilà, c'est un peu un pays aussi où il y a les capitaines Crochet qui se baladent. Et nous, on avait souhaité, on a transposé le capitaine Crochet en se demandant si ce n'était pas un passeur d'exilés fiscaux sur le lac Léman. Et c'est vrai que cette adaptation a été faite un peu dans ce sens où, en effet, on a interrogé l'Europe aujourd'hui, et en se demandant, tiens, ces petits-enfants en Angleterre qui viennent de vivre le Brexit partent avec Peter dans les Alpes suisses où tout a l'air d'être absolument magique et où tout n'est pas si magique que ça. D'ailleurs, c'est un petit peu le principe de la pièce de Peter Pan. Et vous l'avez réadapté aussi un peu au Beachorland quelque part ? Alors oui, bien sûr, parce que moi, c'est ce que je disais aussi, c'est que aussi pourquoi la Suisse, parce qu'il y a en Suisse beaucoup d'accents qu'on va retrouver aussi dans mon pays natal, qui est bien entendu le pays de beach, où c'est vrai qu'on a quand même on est nous-mêmes issus d'une immigration qui a maintenant plusieurs siècles et qui vient du piémont des Alpes, que ce soit des Alpes autrichiennes, allemandes, mais suisses aussi. Donc on est tous un peu bardés de cette culture. Tout le monde sait que chez nous, on écoute un peu de la musique tyrolienne dans toutes les fêtes de village, et puis on est bardé de ces accents-là. Pas forcément tout de suite d'ailleurs de l'autre côté de la frontière, et ces accents, ils viennent de la montagne, ils viennent d'où on est, et ils nous ont jamais quittés. Donc en fait, c'est vrai que ça a été simple de rajouter un peu ce folklore-là pour moi à l'intérieur de cette histoire-là, parce que finalement, je la connaissais un petit peu, la Suisse. Et ma Suisse, au départ, je pense qu'elle était déjà un petit peu Beachorlena. Et dans l'idée, c'est que là, ça a été naturel de proposer ce spectacle cette année, de le réadapter, vous allez le voir, avec une pointe d'humour encore, pour que ce soit encore plus ancré dans le Beachorland. Mais voilà, ça aurait pu s'appeler Peter Pan in Beachorland, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le Beachorland n'est pas encore un paradis fiscal, heureusement. Peut-être plus tard, on ne sait jamais. Mais en tout cas, le clin d'œil est là. C'est la première fois que vous écrivez une comédie musicale, ce spectacle. Il va durer à peu près 1h40, ça chante, ça parle, ça joue. Alors oui, ça chante, ça parle, ça joue. Moi, j'ai toujours aimé les comédies musicales. Je crois que le premier plateau télé que j'avais fait à l'époque chez TV Cristal, c'était une comédie musicale. Moi, je suis amoureux des comédies musicales, et j'en ai écrit maintenant. Alors, j'ai fait une adaptation de Roméo et Juliette en comédie musicale, une adaptation de Fairy Queen en comédie musicale, du Songe d'une nuit d'été. Et c'est maintenant, oui, c'est la 3e sur laquelle, oui, ça chante beaucoup. C'est la première fois parce que les 2 dernières étaient classiques, c'est-à-dire c'était du chant classique. On y mêlait entre autres des accents beaucoup plus classiques que pop ici. Et ici, c'est vraiment une écriture de chanson. Mais après, il y a toujours à un moment ou un autre dans les spectacles, je pense 25 spectacles que j'ai pu écrire en 20 ans de carrière, une chanson à un moment, parce que j'adore ça. Alors là, pour le coup, il y en aura beaucoup plus. Ok, merci beaucoup Laurent Guillaume pour cette première partie d'entretien, et je vous propose qu'on fasse une petite pause, le temps de nous intéresser aux idées de sortie du week-end. Décembre oblige, Noël est encore au cœur des idées de sortie cette semaine. Samedi 13 décembre à Sarreguemines, dès 17h, vous pourrez suivre le traditionnel spectacle de la compagnie C'est pas nous, proposé à l'occasion du marché de Noël. Des artistes locaux qui n'ont pas froid aux yeux et qui sont habiles de leurs mains. Pour ce qui concerne les chants de Noël, vous aurez l'embarras du choix vendredi soir à l'église Saint-Nicolas de Sarreguemines. La chorale La Marjolaine de Dibelin et la musique municipale de Sarreguemines se partageront l'affiche pour un concert de l'Avent. Ils interpréteront des chants traditionnels et des pièces instrumentales. La participation est libre. Dimanche à Beach, dès 17h à l'église Sainte-Catherine, le public est invité à venir écouter les Petits Chanteurs de l'Étoile, un ensemble vocal constitué de 50 choristes scolarisés à l'établissement L'Étoile du Matin. Eux aussi interpréteront des chants de Noël, combinant tradition et esprit festif. La participation est libre. À Rèche, dimanche dès 15h, concert de Noël. La chorale Souffle d'avenir sera présente pour interpréter des chants traditionnels à l'église de Rèche. Les choristes offriront de bonnes vibrations, mais aussi dans la foulée un goûter à la maison du temps libre. L'entrée est libre, il y aura un plateau au profit de l'association Pour Quentin.
Noël toujours à Olvin, à la salle socioculturelle, le périscolaire et le foyer rural de la commune s'associent pour organiser ensemble un marché de Noël. Au programme, maquillage et concerts au pluriel avec Tuesday Acoustic Band, la troupe du Père Noël musical, les enfants de la batterie et l'harmonie des jeunes de Grosse Blie. C'est tout l'après-midi et en début de soirée. De retour sur le plateau de Mosaïque Cristal avec Laurent-Guillaume Délinger, le directeur artistique de la compagnie Déracinez-moi. Alors c'est un secret pour personne, vous êtes natif du pays de Beach. Est-ce que c'est plus facile, plus difficile de se produire ici sur votre territoire? Alors non, c'est pas plus difficile. Ce qui est sûr et certain, c'est que on n'y va pas de la même façon. C'est-à-dire que qu'ici, enfin voilà, moi je suis au plateau en plus sur tout le spectacle. Je sais qu'en face de moi, j'ai beaucoup de gens qui me connaissent. Il y a pas mal de gens aussi qui m'attendent. C'est pas la même chose quand on va jouer quelque part où personne ne vous connaît. C'est sûr qu'il y a une certaine appréhension à jouer. Maintenant, à fabriquer, je pense que l'enthousiasme est plus grand parce que je sais que ici, et particulièrement dans le Pays de Beach, on a suivi, entre autres, mon parcours et les différentes productions que j'ai pu faire. Et ça, c'est un vrai plaisir de savoir qu'en face de soi, et puis le public nous le rend bien, connaissent les spectacles qui ont précédé. Donc, ont pour la plupart aussi les références. Et quelque part un regard aussi qui est beaucoup plus brut et beaucoup plus sincère et beaucoup plus direct. Et moi, c'est vrai qu'en règle générale, parce que aussi c'est mon caractère, je pense que je suis un peu trempé du caractère d'un Beacherlena, comme on dit. On est, ce que je veux dire, on est des fils de paysans. On a un côté brut de décoffrage aussi et assez direct et très entier. Et moi, je me sens assez à l'aise avec ce public-là parce qu'il est comme ça, parce qu'il est entier. Quand il a envie de rire, il rigole. Quand il n'a pas envie de se marrer, il ne se marre pas. Quand il est content, il vous le dit. Quand il n'est pas content, il vous le dit aussi. Donc moi, je suis très à l'aise avec ça. Donc, et puis, il y a pas de chichi. Moi, j'ai toujours voulu aussi faire ce métier-là, peut-être en dehors des caméras ou des reconnaissances qui sont nationales ou autres. Où j'ai préféré rester Dans le aussi spectacle vivant dans le aussi. spectacle vivant et avec une adresse et puis être présent sur un territoire, beaucoup plus qu'être présent nulle part ou partout. Je trouve que il y a quelque chose de beaucoup plus intérieurement riche à vivre, en tout cas votre métier là où vous avez grandi et aussi à le partager avec les gens qui vous ont vu grandir et qui vous ont fait grandir. Et quelque part, c'est vrai qu'on nous avait fait cette réflexion il n'y a pas très longtemps en nous disant mais c'est super que vous continuez à faire ce métier ici et en fait, j'ai jamais eu de raison de partir et de le faire ailleurs. Je suis parti à un moment, je suis revenu. Je me sens bien d'abord dans le Pays de Beach et puis plus généralement dans l'Est parce que c'est les publics qui m'ont fabriqué. Donc ce spectacle Peter Pan in Switzerland, vous allez jouer pour les vacances scolaires. Est-ce que vous pouvez rappeler les dates où on peut assister à ce spectacle? Bien sûr, la première est juste après Noël, donc vous allez juste avoir le temps de vous en remettre. C'est le 26 décembre, ce sera le 26, 27, le 28. On fait une pause le 29, on redémarre le 30 et le 31. La date du 31 est importante pour la première fois, ou si vous voulez aller voir un spectacle. Le spectacle sera à 18h, parce qu'on a modifié l'horaire tout récemment pour que vous puissiez encore enchaîner sur votre réveillon en famille. Et ensuite, on pourra, sachant que le spectacle en règle générale est à 16h, ce qui vous permet aussi d'aller visiter le site verrier de Meisenthal. Et ensuite, après, on partira sur les dernières dates, le 2, le 3 et le 4, pour bien sûr démarrer l'année en rigolant et en passant un bon moment en famille sur ces derniers temps de vacances scolaires. Il y a pas mal de dates, pas mal du coup de billets à vendre. Comment ça se passe pour l'instant au niveau des réservations? Alors ça se passe plutôt bien. On a là, enfin pour pas lancer de chiffres, mais quand même un peu, on a déjà quasiment un quart de la billetterie globale qui est vendue, ce qui est super à 15 jours déjà enfin pour nous à une semaine du démarrage des répétitions et à 15 jours de Noël. On sait que le public va réserver assez tard, puisque je pense que tout le monde en ce moment est dans ses cadeaux de Noël et dans son organisation de réveillon. Et je pense qu'ensuite,
vite quand on va se décaler, quand on va avancer un peu dans le temps, exactement comme ça s'est passé notamment l'an dernier sur la Halle aux Lumières. On va avoir un pic de billetterie, on s'y prépare aussi. Maintenant, c'est vrai que ce qu'on conseille, c'est de réserver le plus tôt possible ses places. On avait déjà un tarif qui était meilleur, plus avantageux avant le mois de décembre. On a toujours ce même tarif à partir du moment où on réserve à plus de 5 personnes. C'était aussi l'envie qu'on partageait avec la communauté de communes du Pays de Bitche, c'est-à-dire d'avoir un tarif familial. Donc dès qu'on passe à plus de 5 personnes, on retrouvera le tarif qu'on avait avant le 1er décembre. C'est-à-dire 10 € pour les enfants et 15 € pour les adultes. Merci beaucoup Laurent Guillaume de nous avoir présenté ce spectacle. Et on rappelle qu'il est donc produit par la compagnie Des Racines et moi et en coproduction avec la communauté de communes du Pays de Bitche et avec le soutien du département de la Moselle. Je vous propose à présent de nous rendre au Cinéma Forum pour connaître le coup de cœur de la semaine. Alors, pour les fêtes de fin d'année, je vais vous parler d'un film de circonstance, en l'occurrence une comédie familiale à la poursuite du Père Noël. À la poursuite du Père Noël, qui est réalisé par James Hutt. James Hutt que vous connaissez, puisqu'il a réalisé Brise de Nice, il a réalisé Lucky Luke et d'autres comédies. Et là, il s'est entouré d'Isabelle Nanty et de Patrick Timsit. Et en fait, c'est l'histoire d'une petite fille, Zoé, qui se fait un peu embêter, tyranniser par Timothée, et Timothée qui est en fait le petit-fils d'un magnat de la biscuiterie de Gela. Hein. Et pour se venger, la petite Zoé va faire une commande au Père Noël. Malheureusement, le Père Noël ne va pas forcément lui livrer ce qu'elle avait commandé. Et c'est là que débute cette histoire rocambolesque dans un cadre féerique d'un parc d'attractions. C'est une vraie comédie familiale à voir pour toute la famille. Et d'ailleurs, le réalisateur James Hutt ne se cache pas que parmi ses inspirations, on peut citer Maman, j'ai raté l'avion. Donc vous voyez de quoi s'amuser en famille pour les fêtes. Alors à bientôt dans le salle.